Quel est l'architecte? Alors, l'architecte, au niveau de la conception, nous avions le cabinet Clopesso-Raoust. Clopesso architecte, Raoust thermicien, qui à l'époque était lauréat du concours des 3000 maisons solaires, ou des 1000 maisons solaires, pardon. Et c'est à partir de là que ça nous a intéressés. Ils ont été d'accord pour travailler avec nous, c'est-à-dire un groupe d'habitants qui veulent construire ensemble. Il y a un tiers de siècle, c'était un peu loufoque, mais ça ne l'était pas du tout, et ils ont très bien bossé avec nous. Entre autres, le thermicien a été une pierre importante à la conception de cet ensemble. Ce qui fait qu'on s'appelle habitat groupé bioclimatique. Parce qu'à l'époque, le vocabulaire était limité à gros bio. Et au niveau du chantier, c'était donc ce groupe d'architectes était parisien. Et au niveau du chantier, c'est un architecte local, Régis Flao, qui a suivi le chantier du début à la fin. Ah oui, c'est pas le même architecte. Il y avait un groupe d'architectes de conception et un architecte de réalisation. D'accord. Nous avions une assistance maîtrise d'ouvrage par une filiale du CIL, je vais le dire comme ça, parce qu'à l'époque, c'était pas courant. Cette société avait comme mission justement de travailler de produire des coopératives de construction, mais en tant que CIL. Alors que là, pour une fois, c'était les habitants qui ont monté la coopérative, etc. Et ça s'est très bien passé aussi. Donc on a eu de la chance, peut-être, mais ça s'est bien passé au départ. Il n'y a jamais eu d'explosion. Il y a quand même eu tout un concours de circonstances absolument, qui a donné des conditions favorables tout à permettre. à fait. Et qui ne se reproduisent pas, qui ne se sont pas reproduites à ma connaissance. Et notamment, vous étiez dans une ville nouvelle. Alors, la ville nouvelle, avec une organisation qui s'appelait l'EPAL, établissement public d'aménagement de l'île Est, c'était pas encore l'île d'Ascq à l'époque, hein. Il y avait donc un cadre juridico-administratif qui permettait de faciliter, c'était des facilitateurs, au sens où on dit maintenant, pour monter ce type d'opération. Et nous avons eu, la bande de copains qui était ici, a eu la chance d'avoir toutes les compétences en son sein pour aller là où il fallait de manière efficace. Et voilà. Et puis voilà, je vais le dire autrement, de ma manière qui n'engage que moi. À l'époque, on a raisonné en termes de prise de risque. Ça, je m'en souviens. Quel était le risque que nous prenions? C'était uniquement s'engueuler. On a considéré que ce n'était pas un risque. On a considéré que le seul vrai risque ici, c'était le fric. Parce qu'on était jeunes. D'accord. Et très rapidement, on a échangé entre nous. On s'est aperçu que si on tenait le coup jusqu'à la construction, on pourrait revendre. Si j'arrivais pas à payer, à rembourser mes prêts, etc., on pourrait revendre et qu'on retomberait sur nos pattes. Donc, on a décidé, nous nous sommes dit, le risque financier est maîtrisé. Comme il est maîtrisé, il n'y a plus de risque de ce côté-là. Et donc, ça a libéré les esprits. Ça nous a permis d'échanger d'une manière très simple. Très simple. On n'a pas écrit de charte avant. On n'a rien écrit avant. On en a parlé, alors on a créé des brouillons. Quand on est passé à l'action, c'est-à-dire quand on a commencé à construire, alors on a créé la coopérative de construction qui avait un règlement de coopérative avec tous les points du règlement de coopérative qui existe toujours, même s'il a changé de nom. Vous êtes resté coopérative? Vous êtes venu essayer? Non. Nous sommes maintenant une copropriété pour des raisons juridiques, puisqu'à l'époque, la coopérative avait une durée de vie limitée à 25 ans. Et on n'a pas pu recontinuer, donc on est devenu une copropriété. Mais le règlement de la copropriété, c'est la photocopie du règlement de coopérative, plus un certain nombre d'articles qui sont liés au statut de copropriété. Mais on n'a rien enlevé, hein. C'est-à-dire tout ce qu'on avait écrit, on l'a gardé. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas de grande philosophie ici. Le quartier. Comment vous avez été perçu? Le quartier était en construction. Oui. Donc il y avait peu d'habitants anciens. À l'époque, il y avait deux voisins. Tant pis, hein. Un voisin là-bas, un voisin ici, qui étaient des anciens du quartier. Très vite et très rapidement, nous avons sympathisé avec ces deux voisins. Ils ont changé depuis. Il y en a un qui est mort. Ils ont changé depuis. Les deux sont morts. Mais c'est comme ça. Et nous continuons à être en bon terme avec les voisins, pour être brutal. Là, vous connaissez, c'est tout en moigneux.
c'est pas dur. Hein. Et là-bas, ce sont de nouveaux voisins, mais avec qui ça se passe très bien. Les autres maisons étaient... il y avait une école qui s'est construite en même temps, des bâtiments collectifs que l'on voit là-bas qui se sont construits en même temps. Donc le quartier a poussé en même temps. Donc c'était un échange, mais à l'échelle de notre échelle maison individuelle, on était à l'échelle des voisins existants. Et qu'est-ce qu'il nous dirait, Bertrand Leclerc, sur cette découverte dans la comparaison avec... Il n'y a pas de comparaison possible. Non. Puisque c'est On est un peu deux dans la programmes même échelle. différents, c'est Oui. des terrains qui n'ont rien à voir, les contraintes ne sont pas les mêmes. Je pense que ça ne m'aurait rien apporté de plus au moment de la conception de visiter ici. Mais j'ai beaucoup de plaisir à voir un programme similaire traité d'une manière totalement différente. Et c'est intéressant. Hein. Totalement différente et en même temps, pour quelqu'un qui est extérieur, avec beaucoup de similitudes. On repère beaucoup de similitudes. Oui, on repère Oui. quelque chose, je suis d'accord. Enfin, je ne me suis pas Ce du sont tout des maisons. inspiré de Grebie pour faire... Heureusement. Enfin, voilà. c'est vrai que d'un point de vue technique, le contexte est complètement différent. C'est pas le même terrain, le programme, c'est de l'individuel, là-bas c'est du semi-collectif. Voilà. C'est pas comparable déjà. C'est pas comparable. Le terrain n'est pas le même, il y avait un bâtiment existant, il y avait des choses comme ça. Oui, oui. Ici, c'était un terrain nu. Complètement nu, c'était une pâture. Ah, c'était Les pas arbres sûr. ont été plantés. Ah oui, oui, Alors, tout. tous les arbres ont été, tout ce qui est vert a été planté. C'était une pâture où il n'y avait ni rien. C'était une pâture. Il y a eu des mouvements de terre, justement parce que la pâture était à peu près horizontale. On a des photos. Je peux vous montrer. Non, parce qu'il y a Je des crois points que hauts, le des points pommier bas. est un cadeau Pour- d'anagramme. Pour la petite je me histoire, souviens bien. techniquement, parce que j'aime Je bien ne la sais plus technique, si c'est pommier ou les maisons cerisier, sont en mais ils isolation nous ont extérieure, offert, donc- un Ah arbre. oui, d'accord. d'accord, Donc, mur composite. Hein. c'est du composite, Oui, oui, c'est on voit très un bien mur de 11, l'appareillage. une lame d'air, un isolant de 10, Oui, oui, un parpaing-plein, oui, oui. et à l'intérieur des planchers béton qui traversent tout. Donc pas de pont thermique. Il n'y a pas de pont thermique, mais surtout on a cherché, grâce aux thermiciens de l'époque, à trouver des volants d'inertie thermique. D'accord. Ce qui fait que les montées-baisses de température sont... Il y a toujours une impression de confort. Voilà. Et au niveau phonique, entre logement et pas de Alors, au soucis. niveau phonique entre logements, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de souci. Alors ça ne se voit pas, sauf quand on regarde les fissures. Les murs mitoyens sont doubles, Ah d'accord. carrément. Mais la brique passe devant. Bon, ça, il y a juste là-bas où il y a un joint. Mais ailleurs, ils n'ont pas fait de joint. D'accord. Et par rapport à la maison commune, s'il y a une fête ici, Alors- vous n'êtes pas gêné à côté. Alors, quand il y a une fête à la maison commune, quand on est dans notre cuisine, nous on habite là, quand on Oui. est dans notre cuisine, il faut vraiment qu'il fasse du bruit pour qu'on l'entende. D'accord. Et À moi, la c'est limite, la cuisine. c'est On pas- l'entend plus, la porte est ouverte, Ah oui, d'accord. d'accord, par l'extérieur. Quand ils partent fumer, quand ils sortent fumer Quand dehors. ils sortent fumer ou un Ah truc oui. comme ça. Par l'extérieur, on a le bruit. Donc tous les arbres ont été plantés à l'époque. Il nous reste un cerisier qui est célèbre, puisque une année, on s'est dit, ben non, il fait de l'ombre. C'est vous qui l'avez planté? Bien sûr. Ouais, Enfin, on il- l'a fait faire par une entreprise. Il a remplacé un autre qu'on a Oui. abattu. Oui, Oui. il y en a un autre qu'on avait Oui, abattu ça, avant. ça donne l'âge de l'opération. Voilà. Et le pommier est à l'âge de l'opération. D'accord. Donc ce cerisier est célèbre parce qu'une année, on a failli l'abattre parce qu'il faisait de l'ombre au printemps. Ah oui. Enfin, en été ou au printemps, je ne sais plus. Donc, on en a discuté et puis on a dit, ben, on va attendre le printemps prochain. Le printemps suivant, il était tout blanc de fleurs. Il avait dû nous entendre. Ah oui. Il était s'est tellement fait beau beau. qu'il est resté. Il est toujours voilà. là. Il s'est sauvé. Il a Ah non, réussi. mais moi j'aime bien ce genre d'anecdote, ça me Ouais, plaît. ouais. c'est- Là, le pommier est de l'origine. Donc, si vous voulez des pommes, vous pouvez vous servir. Il y en a qui sont apportés. Ouais, J'aime beaucoup cet espace commun ici. Ah bah, vous savez, au début, on l'appelait le terrain de football. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ça, on l'a appelé le terrain de football. Très C'est des sympa. maisons individuelles, mais c'est quand même un beau jardin collectif. Voilà. Ouais. Et alors, il y a plein d'astuces pour les enfants de l'époque et maintenant pour les petits-enfants, parce qu'on saute une génération. Là derrière, on ne le sait, personne n'est au courant. Il y a des chemins secrets. Et il y a même une cabane cachée. Donc ces chemins secrets, aucun parent n'est au courant, n'a jamais été au courant. De temps en N'empêche, temps, on c'est fait vrai. une opération anti-ronce quand même. Oui, de temps en temps, il faut faire une opération anti-ronce. Et puis voilà, les jeux de cache-cache et tout ça. Donc voilà, donc concrètement, chacun entretient son petit jardin qu'il a chez lui, et les espaces communs sont entretenus d'une manière commune, soit organisée, soit spontanée. Voilà, nous, on ne sait pas tel jour à telle heure. Ou alors si, on va bientôt se le faire ça. Mais bah,
Je sais pas, moi là il y avait beaucoup de pommes par terre, c'était pas beau, je les ai ramassées. Le coup de bol ici, c'est qu'on a eu au niveau de la conception, quand nous on est arrivés, la conception était en route. Ah On oui, est les d'accord. derniers arrivés à l'époque. Ah oui, Eh bien, c'est une équipe d'archi qui était fantastique. Parce que les gars, ils se déplaçaient de Paris, et voilà. on se retrouve Et- ici. Et hein. le fait justement qu'il y ait différents, enfin que ce ne soit pas la même équipe qui est conçue et qui est réalisée, ça n'a pas posé de problème. Ça n'a pas posé... non, problème mineur, on va dire. Ah bon. Problème mineur, Donc il y puisque... avait une bonne entente entre les ils- deux équipes. non, mais ils étaient ensemble, enfin, ils se connaissaient. hein. Ah bon, d'accord. Alors, coup de bol, moi à l'époque, je travaillais en entreprise de bâtiment, et l'architecte local, Oui, je le connaissais professionnellement. d'accord. Donc déjà, ça a aidé. facilité Et il ne nous a pas laissé tomber, moi je me souviens, un détail. Nous, pour sortir de chez nous, on a une porte à un endroit donné. Au niveau de la conception, c'était une fenêtre. La porte était de l'autre côté. Et Régis Flao, l'architecte de réalisation, un beau jour nous a dit, avant qu'on était aux fondations, hein, il m'a dit, mais t'es con, mets la fenêtre, la porte de ce côté-là sera plus simple pour vivre. Et il nous a simulé la vie en disant, tu vois, ta porte, elle doit être là. Et là, j'avoue que j'ai compris une fois que l'architecte était un gars qui avait les pieds sur terre. Ça fait plaisir à entendre. C'est une anecdote qui date de notre emménagement. La maison commune n'était pas terminée puisque nous avons fait nous-mêmes les finitions. Néanmoins, comme nous avions tous des enfants en bas âge, nous avions décidé de créer un bac à sable. L'histoire du bac à sable à la Grebie. Bien entendu, tout le monde était pour créer un bac à sable, mais personne ne voulait ce bac à sable devant sa maison. C'est la seule fois où j'ai vu, et c'est le seul sujet que j'ai vu emporter une certaine forme d'enthousiasme dans la dispute au sein de la Grebie. Ça n'était pas mortel puisque le sujet est pas méchant, mais très rapidement, on en a parlé entre nous et la solution est devenue évidente. Le bac à sable a été réalisé devant la maison commune. Et j'en ai tiré une chose importante que je déclare encore aujourd'hui, à minima, ici, on sait se parler entre nous. Et ça me paraît important. Avant de s'échanger des mails incendiaires ou de s'engueuler, on s'explique. Statistiquement, j'ai toujours constaté que quand il y a un problème, un souci ici, ça se termine par une gentillesse, ça se termine par l'apéro qu'on prend ensemble à la maison commune. Est-ce que vous avez eu les mêmes contraintes d'architecte des bâtiments de France que pour Anagramme? Alors, l'architecte des bâtiments de France, il y avait 3 contraintes fondamentales. La première, l'aspect des maisons façade rue, côté rue. Il était obligatoire d'avoir des pignons, donc une structure en pignon façade rue. Voilà. Donc on l'a retrouvé également façade arrière un peu. hein. Donc on a fait avec. Ensuite, au niveau des matériaux, briques et tuiles. Briques et tuiles, ça ne nous a jamais gêné. hein. Pour nous, c'était une donnée même. On était parti, enfin dans notre tête, c'était évident que c'était briques et tuiles. Quoi. Ça nous plaisait. Et la troisième? Pardon? Et la troisième? La troisième, c'était les pignons. D'accord. Donc briques, tuiles, ça en fait 2, et un aspect avec des points de pignon sur la façade rue. Les fronts rues, c'était ici aussi, c'était un vocabulaire de Front à rue? front à rue. Front à rue, ça veut dire que les pignons sont front à rue. Oui, ça C'est faisait partie l'architecture. du cahier des charges C'était une contrainte architecturale de l'urbanisme. d'architecte des bâtiments de France, Ah oui. D'accord. à cause du pavillon de chasse. Vous aviez prévu les extensions. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la transmission? C'est-à-dire la transmission d'un habitat groupé dans son esprit ou la transmission des maisons classiques? Comment Donc, vous voyez l'avenir? Quelle expérience avons-nous? Parce que je vais éclairer l'avenir en fonction de l'expérience. Certains sont partis et ont été remplacés. En droit strict, aujourd'hui, c'est une copropriété. Ce sont les règles courantes qui s'appliquent. Concrètement, nous avons toujours fait attention à recevoir à l'avance les candidats au rachat. Tu es d'accord, Pascal? Et je me souviens d'un candidat fort sympathique, mais qui n'a pas pu concrétiser parce que lui, les jardins privatifs non clos, il voulait clore son jardin. Il n'était pas encore là quand on lui a dit non, ça c'est pas possible. Donc il n'a pas donné suite. L'expérience a montré qu'il y a eu des renouvellements pour des raisons X, Y, Z. Je n'ai jamais été déçu.
C'est-à-dire que les gens qui venaient comprenaient très vite ce que voulait dire l'agrobie. Les derniers arrivés, bon, ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont là, les Chénais. Ah non, c'est Agnès la dernière. Eh bien, se sont pas adaptés, se sont intégrés. Enfin, moi, je dirais même plus parce que, étant donné le prix des maisons, pour le même prix, on peut avoir une petite maison pavillonnaire avec 4 murs et un jardin autour. C'est-à-dire que les gens qui choisissent d'acheter ici, en réalité, choisissent en fin de compte, je pense, la façon de vivre. Oui, ça fait partie du package. C'est vrai, je pense. Hein. Et oui, il faut que ce soit un choix. Mm. Il n'y a pas de règle qui donne un pouvoir à l'Assemblée générale, je fais exprès de le dire comme ça, pour refuser un candidat, en termes de pouvoir. Ce qui est important, c'est d'en parler, c'est de s'expliquer que le nouvel entrant, va respecter un certain nombre de règles qui sont claires, mais également doit comprendre, et tout compte fait, c'est pas plus mal, et ça devient... La même prise de risque qu'au départ sur cette question. Oui, tout à fait. C'est la vie qui le décide. C'est vrai. Tout à l'heure, je parlais de l'histoire de prise de risque, et voilà, On a eu, en fait, cette maison a été vendue, achetée par un couple qui, au bout d'un certain temps, s'est aperçu que rapidement il même. ne pouvait pas supporter ses charges. Ouais. Et financièrement, elle a été revendue par quelqu'un qui était déjà en lice pour la vente le tour précédent. Mais bon, ils ont racheté ailleurs dans Villeneuve-d'Ascq qu'ils aiment beaucoup. Mais pour eux, ils sont très contents de cette expérience qu'ils ont eue pendant quelques années ici. C'était trop difficile financièrement. Mais... Enfin, quand tu dis ils étaient étouffés par les charges, pas par les charges de l'agrobie, c'est par les le prix de la remboursements. maison. Le prix de la remboursement. maison. Les remboursements. Parce que Les charges de l'agrobie, c'est 60 € par mois. Oui. Et par famille. Ça, je les connais pas. Peut-être une question subsidiaire, parce que la question de l'avenir et de l'avenir. la transmission, elle se dédouble entre transmettre le bien Oui. et puis la question de l'avenir de ses habitants, c'est-à-dire ceux qui ont pris ces risques il y a plus de 30 ans. Et qui sont en âge d'aller voir ailleurs. Qui sont en âge de continuer à vieillir comme tout le monde. Est-ce que vous en parlez? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous projetez? Comment vous vous voyez sur des fins de vie qui seront peut-être plus donc si chacun vend dans un habitat participatif ou quoi? Comment? La question est intéressante, je vous remercie de l'avoir posée. Je l'ai placée celle-là. C'est un sujet auquel chaque famille concernée pense. C'est un sujet qui n'a jamais fait l'objet de débats général entre nous. C'est un sujet qui a amené une des familles à aménager son rez-de-chaussée en prévision. On a fait une douche au rez-de-chaussée, effectivement, pour pouvoir, en cas de... Vivre en plein pied. Techniquement, ça n'a pas été intégré à la conception de ces maisons. On n'y pensait pas du tout. Donc aujourd'hui, on se rend compte, nous n'y avons pas pensé techniquement. Lui, il a pu le faire. Chez moi, chez nous, nous ne pouvons pas aménager le rez-de-chaussée si je ne sais plus marcher demain. C'est clair, techniquement, on ne peut pas. Donc la solution est claire. Ah, chez moi, non. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas les écoulements. Enfin, là, t'en fais pas. Si je le dis, c'est que je le pense vraiment. Ça veut dire que pour notre couple, la solution sera de vendre la maison et d'aller ailleurs. La réflexion s'est arrêtée là aujourd'hui. Et ta question, ça concernait peut-être Sachant aussi que l'avenir de l'agrobie en tant que structure. En tant qu'expérience, en tant que- oui. et pas seulement expérience, réalité Oui. d'habitat communautaire, groupé, participatif, comme on veut. On a envie de faire perdurer ces choses. Alors, là, c'est Mais- facile. Et ça, alors donc vous avez partiellement répondu déjà tout à l'heure en disant que finalement C'est- ça se fait dans Ça se fait, l'apprentissage oui, dans le renouvellement. nouveau. Mais là, il y a aujourd'hui dans l'habitat participatif un gros débat sur le vieillissement de la Oui. population, mais qui est un débat de toute la société. Et certaines opérations cherchent à anticiper et Oui. à prévoir jusqu'au droit de se dire on doit pouvoir mourir chez nous.
C'est-à-dire que vivre ensemble, c'est un vivre Oui. ensemble qui va jusqu'à la dernière heure. Et donc se sont mis à réfléchir, à avoir peut-être une structure pour période de dépendance qui soit à côté. On pourrait très bien imaginer que là, il y a 3 opérations d'habitat participatif à l'échelle des 3. On peut faire la structure des 7 logements pour dépendants qui correspondraient aux statistiques de vieillissement de population, de besoins, J'y etc. reviens. Techniquement, ces logements-ci, très difficile de les adapter à des personnes dépendantes ou qui prennent de l'âge. Techniquement, pour moi, c'est clair. L'avenir de cet ensemble immobilier, c'est le départ de la personne âgée qui ne peut pas rester. D'accord. Donc la cession de ce bâtiment-là, de ce logement-là, se fait soit directement, soit par le canal d'éco-habitat groupé Nord-Pas-de-Calais, qui est un bon canal, sachant que si demain je vais à éco-habitat groupé et je dis je vais vendre ma maison d'ici quelques mois, je suis prêt à parier que je n'aurai pas de problème à avoir des candidats fiables et intéressés et intéressants. Le vrai problème, Garderont je vais être très, l'esprit. très égoïste, c'est moi, où vais-je aller après? Où nous deux allons-nous aller après? Bah oui, quand même. Non, mais je le fais exprès, parce que le quartier, c'est mon quartier. Mes voisins sont mes... Enfin, etc. On n'habite pas qu'une maison, on habite On un n'habite pas quartier. Ouais, oui. qu'une Oui. maison. Oui. Voilà. Donc le vieillissement du bâti, c'est une chose technique, c'est facile. Le vieillissement de la population, donc j'allais dire, en termes de structure agrobie, ne me pose pas intellectuellement de grands problèmes. Le vrai problème pour moi, c'est cette population, ces gens qui vont quitter l'agrobie pour des raisons liées à l'âge. Où vont-ils aller? Comment peut-on peut-on envisager, imaginer une solution? Alors, il est fondamental que dans les projets d'habitat participatif d'aujourd'hui, cette hypothèse fasse partie du cahier des charges, monsieur l'architecte. À savoir que dans 10 ans, vous aurez tous 10 ans de plus, et peut-être même que quand vous allez emménager, vous aurez un couple de personnes qui ont 60 ans, qui 10 ans après auront 70 ans. C'est donc une hypothèse qui doit être intégrée au cahier des charges, à mon sens, aujourd'hui. Il faut dire aussi que, Mais à l'époque, vous, au nom d'Agrobie, vous avez organisé une petite soirée sur le problème du vieillissement. Oui, ça, on a fait Bah une oui, soirée mais ça veut ici. dire que c'est quand même, ça fait partie. Si, ça fait partie. Entre dans les... Ça fait partie. Dans les C'est pour ça, moi, je préoccupations. sépare ceux où c'est... Il y a la technique, moi. Ici, je dis techniquement, technologiquement, je le sens pas. Ça, c'est pas à l'échelle, quoi. C'est un peu fou. Donc, trouver une autre solution, j'ai rien dit, mais je l'ai bien enregistré. Il y a 2 autres habitats groupés à côté. Est-ce que collectivement, est-ce qu'on ne peut pas en parler entre nous pour commencer à se dire, est-ce qu'on ne peut pas se trouver une solution sympa? Il y a certainement des opportunités qui peuvent se présenter, que l'on peut susciter, etc. Dans le quartier ou sur les terrains existants pour permettre de diluer ces personnes âgées. J'ai pas dit les regrouper, on ne va pas créer un EHPAD. Diluer ces personnes qui prennent de l'âge dans le coin.